Petit entretien aujourd'hui des Hoya. J'ai un problème avec ma Australis Lisa. Je vous ai toujours dit de toute façon qu'à chez moi ça allait pas. Elle est en plomb, elle va pas bien. Ça perd des feuilles, mais ça en fait des nouvelles au bout. Tu vois, là, les nouvelles feuilles qui arrivent sur le bas de la tige. J'ai coupé. J'ai essayé là de faire 3 boutures, mais à mon avis, ça va pas forcément fonctionner. Regardez, là, je fais une bouture, mais la feuille, elle a déjà commencé à jaunir. J'ai enlevé des feuilles pour pouvoir bouturer. Et en fait, la seule partie de ma plante qui survit, c'est celle qui s'est ramifiée en verte, qui est devenue classique. C'est 2 lianes et ça va très bien. Regardez, on voit que c'était... Je vous mens pas, hein, regardez. Il y a quelques variations. Mais en général, ça redevient vert. Mais ça survit très bien. En fait, chez moi, ça survit tant que c'est pas de l'Australis Lisa. Et je vous jure, hein, ma Australis albomarginata, elle va très bien. Genre, je l'ai jamais rempotée. Elle est toujours dans le substrat de jardinerie de quand je l'ai achetée. Elle me fait des feuilles incroyables. Elles sont énormes, les dernières. Celle-ci, elle est hyper facile. J'ai déjà bouturé, tout va bien. Mais la Australis Lisa n'a pas envie. Alors, honnêtement, je vous avoue, j'ai qu'une envie, c'est de tout jeter à la poubelle. Donc ça, je le garde parce que c'est vivant. Je vais mettre une annonce comme quoi je le donne parce que j'en ai plus envie. Et que j'en ai une très belle classique déjà. Mais si ça meurt, je la reprendrai pas, la Australis Lisa. Et pourtant, je l'adore. Je trouve que c'est la plus belle des Australis. Mais chez moi, impossible. J'ai tout essayé. Elle est, je l'ai depuis au moins plus d'1 an. Je pense que je l'ai depuis au moins 1 an. Je pense même plus. Mais je vais pas en faire trop. Mais ça va pas, quoi. Enfin, je sais pas. Faut que ça redevienne vert pour aller. Donc, je sais pas. Là, il y a une petite feuille qui était en train d'arriver. Mais bon, je me suis dit, ça va mourir. Et j'ai tenté le tout pour le tout. On verra bien, je vous tiendrai au courant, mais il y a moyen que tout ça, je le dégage. Je peux plus. Ça me prend de la place pour rien, ça va plus. Donc, dernier essai. Ma Australis classique, je suis en train de traiter pour les cochonilles de racines. Alors là, je tente le tout pour le tout. Je veux pas tout dépoter maintenant parce que elle est en train... clairement de fleurir à plusieurs endroits. Voilà, là, bon, bah, c'est contre la tige, vous voyez pas, du coup ça va pas pouvoir sortir, merde. Là, et sûrement à d'autres endroits, du coup je veux pas y toucher. Le problème c'est qu'elle avait soif, mais qu'il y avait des cochenilles des racines aux racines. Donc, j'ai fait tremper dans de l'eau avec de la pyréthrine intégralement pour que le substrat ait du produit pour essayer de les canner. Après, je vais bien égoutter et je vais plus y toucher. Je vais attendre qu'il y ait la floraison et tout. Et ensuite, on enlèvera tout son substrat, on mettra du substrat frais et on retraitera un peu mieux, quitte à bouturer. Mais là, tant qu'il y a les pédoncules, je touche pas plus. C'est déjà bien que je lui mette un peu de produit. On verra bien. Hein. J'espère que ça va bien se passer. C'est pas gagné. Mais je l'avais jamais traité pour les cochenilles des racines alors que toutes les autres, oui. Mais celle-ci, j'étais dans le déni, si vous préférez. Je voudrais essayer de vous montrer. C'était avant de tremper dans le produit que j'aurais dû vous montrer. Mais est-ce qu'on va voir quelque chose là, maintenant que j'ai trempé? Je suis même pas sûre. Ça se voyait bien quand c'était sec. Bon, bref. C'est ma parole. Là, le truc blanc, là. Là, je suis sûre que c'en est un. Je ne vais pas le garantir, mais je crois. Attendez. Ouais, ok. On voit plus. Mais il y avait vraiment plein d'amas blancs et voilà là. Vous voyez là? Grave. Du coup, je laisse tremper dans la pyréthrine en espérant que ça les canne un peu, en attendant qu'on change le substrat, quoi. J'ai l'impression que c'est la première journée où on est vraiment en été. Et regardez, mes oxalis, ils fleurissent depuis que je les ai. Hein. Et là, j'ai une petite misère qui est en train de fleurir. Regardez, petite fleur blanche. Et en fait, je m'aperçois que toutes les misères qui ont survécu et qui poussent, bah, se mettent à fleurir. Petite fleur là. Trop mignon. Je suis trop contente. Alors, j'en avais beaucoup plus. J'ai un ami, Sylvain, qui m'en a donné plein. Il y en a comprises. Là, mais il y en a plein qui sont mortes. Et à côté de ça, il y en a plein qui reprennent. Regardez celle-là, là, la petite fleur comme elle est belle. Incroyable. Et celle-ci, voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Parce que je vous montre jamais. D'ailleurs, je l'ai arrosée là. Et quand je les arrose, le lendemain, il pleut. Donc s'il pleut, des eaux, note des eaux. Ça avait soif. C'est la vidéo qui fait pas sens. Vous savez ce que c'est? Vous reconnaissez? C'est une feuille de bégonia. Vous savez, le bégonia que j'adore avec la feuille verte arrondie et le cœur rouge.
Je l'ai bouturé, j'ai coupé une tige, je l'ai mis dans l'eau, j'ai plus touché. J'ai juste rajouté de l'eau quand ça a baissé. Regardez comme c'est mignon. On a le droit d'être c'est mignon. I don't know. Je ne sais pas. Mais je ne vais jamais la sortir de l'eau. Il va vivre en eau, le gueux. Voilà, c'est tout pour moi. Ce soir, je suis en train d'arroser les plantes qu'il y a dans la vitrine. J'ai commencé par l'étagère du haut. Regardez, j'ai trouvé le macramé que j'avais fait à l'époque en vidéo avec vous. Il est incroyable. Il est vraiment trop beau. Je me suis dit qu'avec ma Pachysclada variegata, ça ferait trop beau et que je voudrais l'accrocher bas, là, comme ça, à côté de la vitrine, pour que la plante puisse bénéficier un peu de la lumière qu'il y a dans la vitrine. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faudrait que Nico il me trouve un grand clou, parce que je sais pas de... En fait, je sais pas ce que j'ai envie ou pas. Je sais pas où c'est que j'ai envie de le mettre. Ce serait beau dans un angle de pièce, mais attendez. Alors, on peut pas dézoomer. Dommage. Dans un angle comme ça serait beau, mais elle manquerait trop de lumière. Donc je sais pas. Et là, ce serait pas moins beau, ce serait moins beau, mais au moins elle aurait la lumière de la vitrine, quoi. En attendant que Nico me donne ou me trouve la solution, je vais l'accrocher à la poignée de ma vitrine, comme ça, écoutez. Hein. Elle a quand même la lumière de la vitrine. Ça, c'est le cul de la deuxième Pachysclada que j'avais reçue. Regardez, c'était bien le départ qu'on avait vu le petit truc vert. En fait, elles reprennent de fou ces plantes. Regardez, là, c'est la moche que j'ai eue en premier qui me fait 2 ramifications de chaque côté. Celle-ci que j'ai coupée quand elle est arrivée qui se ramifie. Et toutes les boutures, sans exception, elles ont prise. Hein. Regardez, là-bas, il y a 2 feuilles qui arrivent. Grosse tête. Et là, pareil, bon, évidemment, regardez, tout ça, c'est des nouvelles feuilles. Il y en a d'autres qui arrivent. Sur l'autre bouture, regardez là-bas, plein de nouvelles feuilles. C'est une plante hyper satisfaisante. Pour l'instant, j'en suis très contente, hein, j'avoue. Vous vous rappelez de ma pot de scie quand je l'ai achetée sur le Bon Coin? Je l'ai enroulée autour du tuteur. Ça fait 3 tours de liane parce qu'en fait, à la fin de la dernière feuille, j'avais une liane d'au moins 2 mètres. Et au bout de cette liane de 2 mètres, j'avais ce grand pédoncule que je voulais absolument pas couper, qui d'ailleurs a fleuri. Mais entre-temps, les lianes sont en train de bien se regarnir. Regardez, ça m'a fait 7 feuilles là, en milieu de liane. 7 feuilles là et 7 feuilles là. Elles n'y étaient pas. Du coup, ça me l'a regarni. Et là, à côté de la première feuille, il y en a une deuxième qui arrive. Donc, vous voyez, elle est en train vraiment de se regarnir sur sa liane. Je suis hyper contente. Bon, alors déjà, je la trouvais sympa. Mais alors là, elle a fait des belles feuilles, quoi. J'aime beaucoup. Celle-ci, elle a un petit point jaune, mais ça fait déjà un moment, hein, c'est pas nouveau. Je sais pas ce qu'il l'avait piqué. Enfin bon, très contente qu'il y ait encore une feuille qui apparaisse. C'est hyper satisfaisant. Contente les amis, regardez ce que j'ai retrouvé. Ça va faire un super tuteur pour une Oya. J'avais reçu ça avec ma Monstera variegata que j'avais gagnée sur le compte Instagram de Chef Langoustin. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Et j'avais jamais revu. Et du coup, ça me permettrait de faire un tuteur pour Oya, mais en long comme ça, plutôt qu'en rond. Tu sais, j'en ai plein de ronds là. J'en ai pas des comme ça. Du coup, je suis hyper contente. Je me demande si je vais pas accrocher ma Caudata Sumatra à plein de lianes que j'ai mis un peu à l'arrache. J'hésite encore. Sinon, j'ai une de mes récentes Oya que j'ai achetée. La, apparemment, Caudata Sumatra Green Big Leaf. Vous vous rappelez, il y avait cette branche avec ces 2 feuilles. Cette branche là. Et qui me fait une grande liane là, qui continue d'évoluer. Et là, il y avait une toute petite feuille quand je l'ai achetée qui évoluait pas. Et là, elle commence à grandir. Ce serait peut-être bien pour celle-là. Ma Caudata classique, elle Sumatra, je l'ai mise là. Elle continue de pousser, ma foi, mais bon. Je l'ai mise en pont pour tenter. Ça allait pas en substrat, j'avais l'impression que ça allait pas. Alors, elle avait fait un pédoncule qui avait avorté, qui est resté là, hein, mais qui a séché. Et là, je l'ai mis en pont depuis quelques jours et le pédoncule, il se réactive, regardez. Donc, je pense que c'était ça son problème. Elle avait envie d'eau. Je pense que c'est une plante qui avait envie d'eau. Donc, je suis très contente. On va attendre qu'elle fleurisse. On va pas y toucher. Et du coup, ce petit tuteur là, je sais pas sur laquelle je pourrais le mettre. J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. J'ai pas de Oya assez grande sûrement. Ou alors je me rends pas compte.
Celle-ci, la inconnue, là, qui m'a sorti une gavée grosse feuille, elle est en train de me ressortir une feuille, là. Je suis trop contente. J'espère qu'elle sera encore plus grosse. Mais ouais, ça me fait un tuteur en plus. Et puis, voilà. À voir. J'en ai pas beaucoup dans des gros pots suffisamment gros pour accueillir le tuteur de toute façon. Mais je suis bien contente. On verra. Je sais pas encore sur laquelle le mettre. Je pourrais mettre ma Publicalix Splash. Mais elle aime bien être pendante. Ça ne l'empêche en rien d'être belle et de grossir. Donc je sais pas encore. Mais voilà, c'est un projet là. Ça va faire bientôt. Ouais, je pourrais mettre quelques lianes de ma Crimson Queen pour la surélever, pour pas qu'elle tombe toute, parce qu'il y en a trop. Je pense qu'on va essayer sur ma Crimson Queen. Une de mes Crimson Queen Splash. Celle-ci, là, la plus longue, qui me fait des feuilles, là, qui a redémarré depuis la réception. Elle me fait des feuilles. On va peut-être essayer de le mettre là-dedans. On va essayer, hein. C'est pas garanti. Ce que ça donnerait, regardez, la base, elle fait que se ramifier. Là, il y a plein de nouvelles feuilles qui arrivent. Je suis trop contente. Il y a plusieurs ramifications. Il y avait 2 lianes. Bon, les feuilles vont vers le bas. Du coup, comme elles tombaient, je vais voir si elles se remettent. Mais en montant comme ça, on s'aperçoit qu'on les distingue quand même pas mal et que c'est plutôt pas mal. J'aimerais bien essayer de la laisser comme ça, voir si elle devient plus jolie. Est-ce qu'elle rentre toujours sur mon étagère avec ce tuteur? Parce qu'il est haut par rapport au rond. Ouais, non. C'est un peu trop haut par contre, regardez. C'est un peu chiant. Donc, c'était pas une si bonne idée que ça. Mais puis bon, les feuilles vont vers le bas. C'est pas beau. Elle est vraiment jolie en pendante, celle-ci, quand même. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Vous croyez qu'on peut mettre une Polynora sur un tuteur? On n'essaierait pas quand même? Je l'aime bien en tombante, la Polynora, mais ça pourrait être sympa d'avoir une branche qui grimpe comme ça à l'intérieur du tuteur. Oui, parce que là, du coup, je peux pas la faire grimper à l'extérieur du tuteur, mais c'est pas mal aussi. Bon, pareil, même problème, je pourrais pas la remettre là où elle était sur l'étagère, donc je vais la bouger. Mais ouais, j'aime bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est pareil, c'est Noya qu'il vaut mieux laisser tomber, je pense. Après, est-ce qu'il y en a vraiment qui ont besoin de pendre ou de tomber? Est-ce que c'est une vérité absolue? Je ne pense pas. Je pense que chacun peut faire comme il le préfère. Mais enfin, bon. Je suis plutôt satisfaite, j'aime bien. Ce serait mieux de mettre l'autre peut-être. J'en ai 2 Polynora. Mais j'aime bien celle-ci, le fait que la tige elle monte. Bon, juste je peux pas la replacer là où elle était. Et l'espace est quand même restreint pour Léoya. On n'a pas 50 000 endroits où les mettre. Mais du coup, bon, ben voilà, hein, ça rentrera pas. Mais c'est joli. Faudrait que je la bouge, que je la mette là. Elle est un peu plus loin de la lumière du coup. Mais c'est pas mal. Ouais, je vais peut-être laisser celle-là en attendant. Puis ça me fera toujours un tuteur que je pourrais récupérer pour une autre. Alors moi, si vous me demandez, j'enroule pas les tiges autour des tuteurs. Parce qu'après, le jour où tu changes d'avis ou que tu veux l'enlever, c'est trop compliqué. Donc je mets des petites barrettes comme ça. Ça permet que ça tienne et que je puisse les enlever comme je veux. Voilà. Ouais, j'aime bien. On va laisser ça comme ça pour le moment. Puis ces deux-là, de chaque côté, c'est vrai que c'est beau quand ils pendent comme ça, j'aime bien. Ce serait dommage de les tutorer. Après, j'ai le temps de changer d'avis. Vous me demandez souvent, ouais, quelle Oya aime tutorer? Ah, quelle Oya va être tutorée? Quelle Oya faut laisser pendre? Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Mais je pars du principe que bon, la Wayeti, moi, j'aime bien qu'elle pende. Je la trouve moins jolie quand elle pend pas. Les Obovata, ben, j'aime bien les laisser. Là, vous voyez, j'ai mis un tuteur droit. J'aime bien hein, quand ça monte. Mais je trouve que c'est très joli aussi quand ça descend comme ça, que ça fait une guirlande. Les Kerry, j'ai jamais eu l'idée de les tutorer. Faudrait peut-être parce que ce classique là... Non mais regardez ce qu'il pousse de fou, attendez. J'ai tellement plus de place que j'ai une petite Oya qui est là-haut quoi. C'est dingue. Je sais pas où la mettre. J'ai plus de place. Là, vous pouvez... Là, on peut le dire. Hein. J'ai tout concentré. Celle-ci, je sais vraiment pas où la mettre depuis qu'elle est arrivée. Hop. Voilà. J'aime bien tutorer les Oya voilà, qui ont des grandes lianes vides et quelques feuilles, la grosse derrière. Comme j'ai fait avec la peau de scie, ça j'aime bien. Parce que du coup, bah, quand tu laisses pendre et que tu as une liane de 2 mètres sans feuilles, c'est pas joli. Du coup, là, elle se regarnit sur la liane, mais quand elle n'était pas garnie, genre, il y avait la fin de la plante, il y avait 2 mètres de liane vide et un pédoncule tout en bas, je l'aurais accroché. En hauteur, la tige, elle toucherait par terre. Donc ça, je tuteur, par exemple. Mais les Oya bien garnis, vous n'avez pas besoin de les tutorer, quoi. Linéaris, voilà, moi, ma Linéaris, ça, mettre sur un tuteur, je suis pas sûre que ce soit possible, quoi. J'ai vu des Bella tutorées en jardinerie, c'était pas beau, quoi. Donc, je pense que vous devriez faire au feeling. Vous m'auriez demandé il y a encore 1 heure, les Polynora, est-ce que tu les laisses sur tuteur ou pas? Non. Je vous aurais dit, moi, j'aime bien quand elles tombent comme ça, les queues de sirène, tu vois.
Mais finalement, vous voyez, ma classique qui est là, elle a une tige bien droite, d'autres qui partent sur les côtés, et j'aime bien les deux. Et d'avoir essayé avec celle-ci, je m'aperçois que c'est bien joli. Vous pouvez toujours en tutorer quelques branches pour le plaisir et en laisser pendre d'autres, vous voyez. C'est vraiment pas mal. Ça rend super bien même, je suis très contente. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Ouais, bonne idée. Après, clairement, tutorer les Oya, ça fait quand même gagner de la place. Moi, vous avez vu toutes celles qui sont sur les ronds, là, en arrière-plan. Elles seraient beaucoup trop hautes. Ou alors, elles tomberaient toutes comme ça de l'étagère. Il y aurait des branches et des lianes partout. Ça permet aussi de gérer un peu les lianes. Quoique, regardez, je l'ai pas tutoré, la liane, là. Bon, ça permet d'avoir moins de lianes partout. Vous voyez, je commence à avoir des problèmes de lianes. Ça se prend vraiment, absolument, dans tout. Voilà, je les tuteur pas toutes, mais enfin... Voilà, les lianes, quoi. C'est un peu relou. Les tuteurs, ça aide à faire qu'il y ait moins de lianes, quoi. J'ai vu quelques pédoncules qui ont l'air d'aller bien. Regardez, là. Mécroniana. Bon, mais Mécroniana, c'est plus une surprise. C'est même plus époustouflant quand ça arrive, hein, parce qu'on a tellement l'habitude. Voilà. Quoique là, la dernière, j'avais dû toucher ou la casser parce que j'ai eu 3 fleurs sur celle-ci. Donc, vous voyez comme quoi, d'ailleurs, elle met du temps à tomber. C'est dingue. Ah, pareil, elle devient hyper longue. C'était un tout petit bébé à la base, toujours dans un petit pot. Elle pousse de fou. Elle me fait des feuilles de plus en plus argentées. Elle pousse de fou. Là, tu vois, ça dépasse grave. Alors, c'est joli. Elles étaient petites, mais là, au bout d'un moment, ça va descendre, ça va me cacher le reste, ça va se mélanger aux lianes de celle qui est plus bas. Au moment donné, je me dis, est-ce que je mettrais pas un petit tuteur rond, au moins pour cette liane, tu vois, dans ce petit pot. Faut que je demande à monsieur de m'en faire. Vous m'avez demandé de vous montrer en vidéo comment il faisait avec la perceuse et le fil de fer. Même moi, je sais pas vous expliquer, je l'ai pas vu faire la fois où il l'a fait. Donc, il va le faire en vidéo et je vais vous montrer quand même. Parce que, clairement, ce serait d'utilité publique pour les petites Oya d'avoir des petits tuteurs qu'on fait nous-mêmes, quoi. Avec pas grand-chose. Ouais. Et je vous confirme un truc, vous savez, ma Verticillata Splash, là. Je vous ai dit que c'est celle-ci sur laquelle j'avais coupé la liane. Bon, on en a refait une. Et que j'avais mis dans le récipient d'eau juste là-bas, dans ma vitrine. Et en fait, je vous confirme que c'était bien la Verticillata Splash. Regardez, la feuille, elle grandit, on commence à bien voir. Voilà. On peut plus de moi. Voilà, quoi. Même pas regardé depuis que je l'ai détutoré, que je l'ai nettoyé, traité, rempoté. J'ai même pas vérifié si tout allait bien. Vous savez, c'est ma Carnosa classique là de Jardiland Bousca. J'avais laissé les feuilles abîmées, j'avais pris pour partie de les garder. Je vais peut-être couper les plus abîmées, genre celle-ci. Celle-ci, elle est cassée, je vais peut-être la couper parce que elle est bien touffue quand même, tu vois. Celle-ci, elle est juste déformée. Elles étaient pas ouf. J'avais un peu enroulé ça n'importe comment. Toujours la belle feuille qui m'a fait craquer lors de l'achat avec ses splashs. J'attends que ça évolue plus pour voir s'il y a d'autres splashs. Mais ça a l'air d'aller. Regardez, là, il y a une ramification qui s'est faite. Elles sont très foncées, les feuilles. Elles sont limite marron avec des splashs. Là, elles sont trop belles, les nouvelles feuilles. Je suis trop contente. Elles sont marron. Ouais, bah écoutez, ça a l'air d'aller. Disons que ça va pas mal. Ça continue de pousser malgré le rempotage. Bah, j'ai l'impression que tout va bien, quoi. Je vois plus les pédoncules, je sais pas où ils sont. Bon, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait un pédoncule qui a envie de fleurir, là, visuellement. Faudrait que je regarde si je vois un cochenille ou pas. Mais à mon avis, vu le traitement que j'ai fait, ce serait dingue. Mais possible. Ah, je l'ai pas accroché, cette branche-là. Attendez, je vais l'accrocher. Ouais, c'est sans queue ni tête, cette plante. C'est sans queue ni tête. Bon, écoutez, elle continue de pousser, donc je pense qu'elle est pas malheureuse. Hein. Bon, non. J'avais pas rempli à fond de substrat, mais enfin bon. Bon arrosage, ça a l'air de lui avoir plu. Je vais attendre qu'elle fasse plein de nouveaux départs, plein de lianes, plein de feuilles, et puis on verra. Mais bon, je suis contente de l'avoir achetée. Je regrette pas. Juste, elle est pas sur mes étagères, elle est pas dans ma vitrine, elle est sur le côté, la punie. Tant que je suis pas sûre qu'il n'y ait pas des cochenilles qui reviennent, tu vois. Je prends pas de risque. Bon, et voilà. En fait, c'est pas une vidéo que je vous ai faite et tournée à plein de temps aujourd'hui. C'est que j'avais plein de petits morceaux de passages de choses que je vous ai montré au fil de la semaine. Que j'allais effacer. Là, je me suis fait une vidéo où tu mets tout à la suite. Peut-être que il y a des parties qui mériteront d'exister et les gens seront contents. Voilà, donc on va finir sur ça.
Je peux pas vous montrer un dernier petit truc, juste pour le plaisir. Ma bouteille à bouture. Qu'est-ce que c'est devenu, ma bouteille à bouture? Waouh! Elle a grave de racines. Ah, il y a une feuille, elle trempe carrément dans l'eau. Comme ça, c'est dit dans l'eau. Elle est même pas désagrégée? Même pas. Regardez, c'était une feuille de Publicalix Splash, très splash, racinée. Et elle est même pas molle ni rien. Genre, elle flottait. Elle flottait. Je vais la mettre à part quand même. On voit rien, c'est pas net tout ça. Très silver. Là, on a d'autres boutures de Publicalix Splash. Putain, j'en ai gavé de Publicalix Splash, je sais plus quoi en faire. Et là, on avait une grande branche de Mathilde. Bah, elle pousse, elle se ramifie, ma foi, ça a l'air d'aller. Très bien racinée. Et ça, c'était une bouture de la Brevialata des Enfers, que je n'aime pas du tout. Oh, bah, au moins, si un jour quelqu'un veut m'échanger une Oya et veut la Brevialata, vous avez la Brevialata juste là en bouture. Une belle bouture racinée, là. Et là, elle se ramifie, ça commence à reprendre. Il y a deux petites feuilles qui vont arriver là. Bon, bah écoutez, voilà. On va finir sur ça. Putain, elle est flottée dans l'eau, quoi. Vraiment très belle. Faut plus que je coupe mes Publicalix Splash. Les coupes plus, t'en as 500, tu sais plus quoi en faire après, tu regrettes. Bon, je vais te reposer délicatement, comme si tu n'avais jamais existé. Et dernière chose que je vais vous montrer quand même. Mes Alocasia, j'en ai 3. La Ninja, la Zebrina que j'ai acheté Variegata. On va voir si elle ressort Variegata. Elle m'a ressorti qu'une feuille pour l'instant. Désolée. Et il y avait celle-ci, vous vous souvenez de son nom? Elle va acheter en grande, vous me dites à chaque fois, et à chaque fois j'oublie, et à chaque fois je vous le redemande, je vais vous casser les couilles, d'un moment vous allez en avoir marre. Ça faisait hyper longtemps, elle avait plus de feuilles, elle a repris en pont, et maintenant que ça va, elle m'a ressorti une feuille. Je sais pas laquelle c'est celle-ci, si quelqu'un sait. Elle avait les feuilles beaucoup plus allongées, tout en forme mature, très argentée, très belle. Je l'aimais bien. Espérons que ça va bien se passer, que ça va continuer. Du coup, j'ai toujours 3 Alocasia. Et j'ai grave envie d'acheter des Alocasia en ce moment. Je suis à 2 doigts de passer une commande et de me prendre 15 bébés Alocasia. Et comme le problème, c'est que moi, je les passe du substrat au pont, je repars à 0. J'aimerais mieux acheter des bulbes. Si quelqu'un vend des bulbes d'Alocasia, ou des Alocasia en train de crever, mais qui sont encore avec le bulbe sain pour que je puisse tout enlever, racines, feuilles, et recommencer chez moi à 0. Ça me plairait bien. J'ai envie d'avoir plein d'Alocasia en bébé. Genre des Zebrina, la Pink Dragon. J'aimerais bien la Pink Dragon. Je l'aimais bien, cette Alocasia. Ce serait cool qu'on recommence à 0. C'est dommage qu'il n'y ait pas un site qui ouvre et vendent des Alocasia, mais que le bulbe. Tu sais, genre tu le fais toi-même, un peu comme les Caladium. Ce serait sympa. Ça me plairait bien. Alors voilà quoi. Est-ce que je suis censée discuter 150 ans? Non, j'ai pas envie de faire de vidéos. Je vous dis, c'est des passages de vidéos, donc quelques-uns que j'ai tournés aujourd'hui, mais là, j'avais pas envie. Peut-être que ce soir, je boirai un café et je ferai une vidéo, mais c'est pas sûr. Oh, attendez, il faut que j'appelle monsieur.